J'ai grandi à Saint-Étienne, bon, dans une ville quand même, pas une très grande ville, mais... Et finalement, je suis arrivé plus à la campagne, un peu sur le tard, en descendant un petit peu dans la hiérarchie urbaine, en allant dans des petites villes. Et maintenant, je vis en sud Aveyron, dans un hameau. Voilà, après, je suis souvent dans une petite ville. Le rapport, il est un peu ambivalent, je pense, dans le sens où ouais, j'ai évolué dans un endroit où il y avait pas mal de services, une proximité en termes de propositions culturelles, sociales. Et puis au début, ça pouvait me manquer un peu quand je suis arrivé à la campagne. Et puis petit à petit, quand je vivais à Lyon, un peu une impression de saturation, voilà, en termes ouais, à la fois de bruit, justement, de propositions, mais plus trop l'impression de plus trop savoir où j'étais finalement. Et puis peut-être de se rapprocher un peu plus ouais, de liens un petit peu plus enfin, ténus quoi, avec les gens, où on construit des choses ensemble, on sait d'où viennent les choses qu'on mange. Ouais, je pense qu'il y avait l'envie d'être sur quelque chose d'un peu plus... ouais, où on sait plus avec qui on est. Quoi. J'ai pas l'impression que des choses me manquent en tout cas voilà, aujourd'hui. Bah ouais, enfin il y a plusieurs raisons, mais avec Relier, l'association où je suis investi depuis une dizaine d'années, il y a cette question de l'accueil et de l'accueil en milieu rural et en fait de comment des initiatives pas très connues peut-être peuvent faire tache d'huile, inspirer d'autres gens. Et puis il y a aussi cette idée de partir des pratiques des gens, que ce soit voilà, des pratiques d'activité agricole, artisanale, de s'occuper d'un lieu. Et du coup, le sujet résonnait beaucoup. Puis ça fait 2-3 ans qu'on échange, qu'on se rapproche du mouvement du post-urbain avec tout le réseau de personnes. Voilà. Le lieu lui-même, la maison de Courcelles, j'avais envie de voir sur place ce que c'était, de rencontrer des gens qui s'y investissent. Donc c'était une super occasion, quoi, à la fois pour confronter un peu nos idées, nos travaux, et puis avoir un exemple concret sous la main. Je pense que en fait, c'est de mettre en pratique des principes qui ne sont pas forcément érigés en discours, mais c'est plus ancré dans la vie de tous les jours. Voilà, oui, c'est ça ce que je disais, le fait de s'occuper d'un lieu, ça peut être en termes de entretenir un bâti, s'occuper d'un jardin. Le fait qu'on puisse le faire à plusieurs, même si c'est pas non plus mis en avant, voilà, que des gens en tout cas s'occupent ensemble d'un endroit. Populaire dans le sens où on peut, oui, ça peut être une formation pratique, on l'a appris sur le tas ou c'est hérité d'une histoire familiale, de son parcours. Voilà. Il n'y a pas besoin forcément d'un diplôme, même si des formations peuvent aider. Quoi. Là, ça fait déjà une douzaine d'années, je pense que je suis voilà, en Sud Aveyron, autour de la commune de Saint-Affrique. Donc, je n'étais jamais resté aussi longtemps à un endroit. Voilà, puis après, je vis avec des gens, mes enfants ils grandissent aussi, et du coup, j'y suis arrivé finalement un peu par le travail, avec Relier qui avait son siège là-bas. Mais voilà, j'ai développé des relations qui font que j'ai plutôt envie d'y rester. Après, je continue à bouger beaucoup, justement, à l'occasion de rencontres ou d'ateliers qu'on organise, ce qui me questionne d'ailleurs au passage sur la fréquence de déplacement ou le temps passé là-dedans. Mais en tout cas, c'est ma vie comme ça aujourd'hui. Et ouais, du coup, ouais, il y a l'envie plutôt de rester et de continuer à faire vivre des activités, défendre l'accès à des services qui sont des fois pas faciles à maintenir aussi. Dans les villages où on vit. Quoi. Il y a plein de choses à y faire en tout cas, et je sais que c'est le cas aussi pour pas mal d'autres ici. Donc, le fait d'avoir ces rencontres, ça me donne plutôt de l'élan en fait pour construire d'autres choses. Donc.